Bonjour, je suis venu vous présenter l'appel sur la société Presselbach. Voici le plan de ma soutenance. Je vais d'abord commencer par le contexte, puis les différentes missions que je devais effectuer, les travaux que j'ai réalisés, et enfin je terminerai par une conclusion. Voici le contexte. Presselbach est une PME implantée dans la zone industrielle d'Aubagne. C'est une entreprise industrielle qui fabrique et commercialise des boîtes et caisses d'archivage. J'intervenais en qualité de stagiaire dans cette société. Alors, voici les différentes missions que je devais effectuer. Je devais mettre une mise au point, je devais mettre au point une feuille de décompte horaire mensuel qui permettra de faciliter l'élaboration du bulletin de paye. Je devais établir une fiche comparative de différentes modalités de remboursement d'un emprunt bancaire. Je devais faire une recherche comparative de taux de différents organismes financiers. Les travaux que j'ai réalisés, j'ai d'abord amélioré le décompte des horaires mensuels. Alors pour cela, j'avais à ma disposition, je me suis trompé, excusez-moi, j'avais à ma disposition le tableau des différents salariés. Et donc, à partir de cela, j'ai effectué une recherche V. Alors, une recherche V est une fonction qui permet de chercher une valeur dans la première colonne de gauche d'un tableau, puis de renvoyer la même ligne à partir de la colonne spécifiée. Ici, donc, à partir du code salarié, je pouvais trouver le nom du salarié, le prénom et sa fonction. Pour cela, il fallait donc, dans les différentes cellules, rentrer la formule de la recherche B, mettre la colonne de référence, mettre la cellule de référence. Ensuite, je vais mettre les cellules de ma table. Et enfin, je devais mettre la colonne, le numéro de colonne nécessaire. Par exemple, ici, je me suis trompé. Bon, on va reprendre sur Catherine. Retour flèche. Pardon. Par exemple, ici, j'ai mis la colonne numéro 2, puisque le nom des salariés est dans la colonne numéro 2. Pour le prénom du salarié, je devais prendre la colonne numéro 3, puisque le prénom était dans la colonne numéro 3. À partir de cette fiche, j'ai aussi créé des macros. Alors, ces macros me permettent de gagner du temps. Et donc, en cliquant par exemple sur semaine 1, j'arrivais directement à la semaine 1. Donc, j'ai élaboré des formules j'ai paramétré ce tableau, j'ai paramétré les cellules total matin, total après-midi, total journée et total général. Alors, le total matin me permettait de connaître le nombre d'heures effectuées dans la matinée. Pour cela, il fallait que je prenne les heures de la cellule de sortie auxquelles je soustrayais les heures de la cellule d'entrée. Et je faisais la même chose pour les minutes et je divisais par 60. J'ai fait la même chose pour la cellule totale AM. Et pour la totale journée, il fallait que j'additionne les heures du matin et les heures de l'après-midi. J'ai mis aussi une formule conditionnelle. En effet, si le salarié prend ses congés payés ou si il s'agit d'un jour férié, le salarié avait automatiquement 7 heures de travail. Par exemple, ici, je vais mettre oui, et automatiquement, j'avais 7 heures de travail. Ensuite, j'additionnais dans la cellule E17 le total des heures effectuées dans la semaine. Voilà. Ici, je m'apercevais que j'avais des heures manquantes. Si le salarié, par exemple, avait effectué des heures supplémentaires, si le salarié avait effectué des heures supplémentaires, ah oui, il faut que j'enlève le oui, surtout. Voilà. J'avais 1h30 supplémentaire effectuée. Les heures supplémentaires doivent être il est important de distinguer les heures supplémentaires car elles sont majorées de 25 ou 50%. J'ai donc effectué le même travail pour la semaine 2, semaine 3, jusqu'à la semaine 5. Et ensuite, j'ai fait un tableau récapitulatif qui me reprenait mes différentes heures. Donc, par exemple, pour la salariée de la Via Catherine, je constate qu'il y a eu des heures manquantes durant la 4e semaine et que par contre elle a fait des heures supplémentaires dans sa première semaine et dans sa 3e semaine. Voilà. Ensuite, dans mon deuxième travail, il fallait que je compare différents tableaux d'emprunt indivis.
Alors, donc, j'avais un tableau de base, j'ai des conditions de base qui étaient un capital de 100 000 euros sur une durée de 5 ans au taux d'intérêt annuel de 5%. Le premier travail que je devais effectuer, c'était d'effectuer un tableau de remboursement par amortissement constant. La caractéristique de ce tableau est que les amortissements sont toujours les mêmes, donc il fallait prendre le capital et le diviser par le nombre de périodes. Une fois que j'avais trouvé mon amortissement, je pouvais aussi calculer mes intérêts, puisque le capital restant dû multiplié par les taux d'intérêt me permettait d'arriver au montant des intérêts de la période. D'ailleurs, je pouvais figer grâce soit à la touche F4, soit grâce au dollar, la cellule qui contient le taux d'intérêt, et cela me permettait de recopier vers le bas cette formule. Donc une fois que j'avais trouvé mes intérêts, je pouvais en déterminer mon annuité et mon capital restant dû, qui est égal au capital moins l'amortissement. Il ne faut pas soustraire les intérêts, puisque les intérêts ne viennent pas diminuer le montant du capital restant dû. Enfin, j'ai aussi calculé le coût de mon emprunt, qui était de 15%. Pour cela, je prenais les intérêts et que je divisais par le montant emprunté. Une fois que j'ai effectué ce tableau, j'ai aussi effectué le tableau de remboursement par annuité constante. Alors là, à ce moment-là, on s'arrête. Il y a deux façons de calculer l'annuité. Soit vous avez la formule classique qui est égale au capital fois le taux d'intérêt que l'on divise par 1 moins 1 plus le taux d'intérêt puissance moins 5 ici, puisqu'il y a 5 années. Soit il y a une autre formule, c'est la formule VPM. Donc égal, moins VPM, j'ouvre ma parenthèse, je prends mon taux, d'ailleurs c'est écrit, point virgule, je prends mon nombre de périodes, ici 5, point virgule, et je prends mon capital emprunté. Je ferme ma parenthèse, je mets entrée et j'obtiens exactement la même annuité. Donc vous avez deux formules de choix. Je pense que celle-ci est la meilleure, puisqu'on est sur Excel, mais bon, il faut connaître aussi l'autre. Bref, une fois que j'ai mon annuité, sachant que j'ai déterminé mes taux d'intérêt, je peux en conclure mon amortissement, annuité moins intérêt. Ensuite, mon capital moins mon amortissement est égal au capital restant dû en fin de période. Et je reprends la deuxième ligne. Je vais reprendre un peu plus lentement. Donc, j'ai mon annuité, j'ai mon intérêt en faisant mon capital fois mon taux d'intérêt, mon annuité moins mes intérêts égale mon amortissement, et j'insiste encore bien dessus, mon capital moins mon amortissement égale mon capital restant dû. Par exemple, à la fin de la première année, il me restait à rembourser 81 902,52 euros. Donc j'ai mon taux d'intérêt de 15,49%. Ensuite, je devais effectuer la même chose, mais cette fois-ci en remboursant par mensualité constante au taux proportionnel. Premier travail à faire est de trouver mon taux proportionnel. Pour trouver le taux proportionnel, il faut prendre le taux d'intérêt annuel et diviser par 12. Pourquoi 12? Parce qu'il y a 12 mois dans l'année. Si ça aurait été en trimestre, j'aurais divisé par 4, parce qu'il y a 4 trimestres dans l'année. Voilà. Une fois que j'ai mon taux d'intérêt mensuel, pareil, je peux calculer ma mensualité constante. Donc, pareil, soit vous utilisez la formule moins VPM, soit vous appliquez la formule, c'est-à-dire capital fois taux d'intérêt sur 1 moins 1 plus I puissance moins N. Mais si vous effectuez cette formule, n'oubliez pas que cette fois-ci, le taux d'intérêt qu'il faut prendre, c'est 0,42%. Et cette fois-ci, le nombre de périodes, ce n'est pas 5, mais 60. Pourquoi? Par mensualité constante sur 5 ans, il y a 60 mois. Je trouvais ma mensualité constante et après, toujours la même chose. Sachant que j'ai mes intérêts, je peux en déduire mon amortissement. Mon capital moins mon amortissement égale mon capital restant dû. Ensuite, je devais l'effectuer par le taux mensuel équivalent. Alors cette fois-ci, pour avoir le taux mensuel équivalent, il faut prendre le taux d'intérêt et le multiplier par 1. Alors c'est 1 plus le taux d'intérêt annuel à la puissance 1 sur 12 moins 1. Et ça me donne mon taux d'intérêt mensuel équivalent. Et ensuite, je faisais toujours la même démarche. Voilà. Donc, grâce à ma macro, je pouvais revenir à ma fonction de départ. Et donc, j'allais sur mon tableau comparaison. Je peux aller sur mon tableau comparaison qui reprend mes 4 tableaux en comparant, bien sûr, les intérêts versés pour savoir lequel est le plus avantageux. Ici, c'est le ici, c'est le choix numéro 2, donc celui par l'annuité. Ici, c'est le choix numéro 4, excusez-moi, puisque le taux est de 12,92% et que nous avons des intérêts de 12 922,39 euros.
Une fois que ce travail était effectué, je devais aller comparer, je vais aller faire une recherche sur Internet pour trouver les taux proposés par d'autres organismes financiers. En effectuant cette recherche, j'ai d'abord constaté que les taux actuels du marché étaient inférieurs à ceux que me proposait l'autre organisme financier. Ici, le taux le plus avantageux est celui de Boursorama, puisqu'il est de 1,45%. N'allez pas dans les détails, mais si vous voulez l'expliquer, vous dites tout simplement que les taux sont inférieurs à ceux qu'il y a dans l'APS, parce qu'en ce moment, les taux d'intérêt sont assez bas. Voilà, pour relancer la croissance. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ensuite, je devais rédiger un courrier. Alors, attends. Voilà. Donc, à la fin, je devais rédiger un courrier à mon supérieur où je lui disais que, bien sûr, que l'emprunt le plus avantageux était était le remboursement par mensualité constante. Voilà. Donc, pour terminer, cette APS a été très intéressante, car donc pour terminer, cette APS a été très intéressante. J'ai pu constater que pour le financement de l'entreprise doit recourir à remboursement d'emprunt selon les mensualités constantes. Elle m'a permis aussi de progresser sur Excel, puisque j'ai pu progresser sur l'élaboration des formules et aussi et plus précisément les formules computationnelles. Et j'ai pu aussi apprendre à élaborer les macros. Enfin, j'ai pu découvrir l'élaboration d'une feuille de décompte horaire et que j'ai pu rapprocher avec le processus 2. Et enfin, j'ai pu avoir une meilleure connaissance de l'emprunt individu, puisque à la fin de ma première année, il est vrai que j'avais vu différents emprunts individus, mais que j'avais eu du mal à distinguer le taux équivalent et le taux proportionnel. Et cette APS m'a permis de mieux le faire. Voilà, merci.